ni amendement, ni projet de loi, un simple accord d'appareil avec des socialistes qui ne savent rien faire que mentir. 19 milliards d'impôts, un mensonge sur les retraites, quel beau pacte de lâcheté avec les LR et les socialistes. Merci Alors avouez vos mensonges. Nouvelle scène d'affrontement spectaculaire à l'Assemblée nationale. Jean-Philippe Tanguy, Rassemblement national, a accusé frontalement le Premier ministre de mensonge, l'accusant d'avoir dissimulé la réalité d'un budget 2026 qu'il qualifie de « boucherie fiscale ». Le député RN a dénoncé pêle-mêle 19 milliards d'impôts nouveaux, le gel des salaires des fonctionnaires, la spoliation des retraites et un pacte de lâcheté entre le gouvernement, les socialistes et les républicains. Derrière sa virulente diatribe, une stratégie claire, incarner la colère fiscale et sociale des classes moyennes, tout en discréditant un exécutif jugé trompeur et technocratique. Monsieur le Premier ministre, 19 milliards d'impôts nouveaux en 2026 sur les Françaises et les Français, les salariés et les entrepreneurs. Hier, Monsieur le Premier ministre, je le regrette, mais vous avez donc menti. Vous avez réussi à promettre plus de pouvoir d'achat alors que votre budget est une véritable boucherie fiscale pour les classes moyennes et les familles qui paient déjà le plus lourd tribut de tous les pays développés. Pire, Monsieur le Premier ministre, pire, la charge fiscale dans notre pays est tellement insupportable que depuis 4 ans, les impôts ne rentrent plus comme ils le devraient. À défaut, Monsieur le Premier ministre, d'écouter la souffrance des contribuables, lisez les rapports de Bercy, peut-être y serez-vous moins insensible. Hier, Monsieur le Premier ministre, vous avez donc menti. Vous avez loué la valeur travail alors que vous allez geler tous les salaires des fonctionnaires et spolier les pensions de retraités pour 20 milliards d'euros, pas pendant 1 an, pendant 4 ans. Hier, Monsieur le Premier ministre, vous avez menti car vous promettez de régler la crise des finances publiques alors que vous continuez à augmenter la dépense de 28 milliards d'euros. En 8 longues années, vous n'aurez donc jamais été capable de baisser d'1 seul centime la dépense publique. Vous avez caché, Monsieur le Premier ministre, tous ces mensonges par une forfaiture encore plus cynique. Vous avez menti à des milliers de Françaises et de Français qui travaillent dur et qui nourrissent la légitime espoir de pouvoir prendre leur retraite plus tôt. Et tous ces travailleurs, vous les avez trompés avec la complicité des sociotraîtres de service, jamais avares d'insulter l'intelligence et la dignité de nos compatriotes. La suspension des retraites n'existe pas autrement que dans vos mensonges. Vous mentez avec les socialistes, mais vous mentez mal. Grâce à la sagacité de Marine Le Pen, vous avez dû avouer depuis hier qu'il n'y avait ni amendement, ni projet de loi, un simple accord d'appareil avec des socialistes qui ne savent rien faire que mentir. 19 milliards d'impôts, un mensonge sur les retraites, quel beau pacte de lâcheté avec les LR et les socialistes. Merci Alors avouez vos mensonges. Merci, monsieur le député. La parole est à madame Amélie de Montchalin, ministre en charge de l'Action et des Comptes publics. Monsieur le député, je ne vous vois pas, je ne vous retrouve pas, mais vous êtes là, voilà. Ce qui est dommage, c'est que vous n'avez pas mis à jour votre question. Le Premier ministre vient de répondre. Il vient de nous dire que c'était un amendement au PLFSS. Il vient de le dire. Vous n'avez pas écouté ? Non. Je pense que dans une assemblée, le respect, c'est l'écoute. Et quand le Premier ministre parle, je pense que nous pouvons l'écouter. Donc ce sera un amendement au PLFSS du gouvernement que cet hémicycle aura à débattre. Mais, monsieur le député, vous êtes dans une drôle de position puisque vous nous dites ce budget, vous voulez le combattre. Venez débattre. Ne nous censurez pas. Ne prêtez pas à l'idée que c'est dans les urnes que les Français vont voter le budget. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce n'est pas comme ça que la Constitution est organisée. Alors je voulais vous dire, dans ce budget, vous parlez de mensonges. Moi je pense qu'il faut nous dire effectivement la vérité. Dans le projet qui est le nôtre, la dépense publique rapportée au PIB baisse. Elle baisse, monsieur le député. Ça veut dire que dans ce que nous produisons l'année prochaine, si ce budget est voté tel que nous le proposons, il y aura moins de dépenses publiques en 2026 qu'en 2025. 56,8 cette année, 56,4 l'année prochaine. Vous parlez d'impôts. Vous nous dites c'est horrible. Il y aura moins d'impôts par rapport au PIB l'année prochaine qu'en 2019. Il y aura moins d'impôts dans le budget l'année prochaine qu'en 2019. Et quand vous nous dites « nous ne pouvons vous croire, vous mentez », il y a une chose, monsieur le député, une chose, que pas à pas, semaine après semaine, mois après mois, j'ai suivi avec vous en toute transparence. C'est l'exécution du budget 2025
Et oui, le déficit baisse avec exactement le chiffre que vous, députés, avez mis dans le compromis du mois de février. Le déficit sera de 5,4%. Nous nous y étions engagés et nous l'avons fait devant vous, avec méthode, avec rigueur. Et c'est bien le moins que l'on doive au Parlement. Vous débattez, vous votez, Merci nous exécutons. beaucoup, Madame la Ministre. Un avenir pour toute la France. Notre exigence de fraternité, de solidarité et de dignité envers Mayotte est une ligne rouge. Si elle n'est pas scrupuleusement respectée, le groupe Rassemblement National vous censurera. Pour le reste, les lignes rouges que notre groupe avait fixées avec Marine Le Pen et Jordan Bardella n'ont pas varié. Elles n'ont d'ailleurs jamais varié et elles ne varieront pas. Nous n'acceptons pas que se poursuive et s'aggrave l'effondrement régalien de la France, cette submersion migratoire et l'ensauvagement de la société qui a fait bien trop de victimes. Les titres ronflants de grands ministres d'État n'y feront rien si la politique que vous menez ne change pas de dimension. Bien sûr, les mots de Bruno Retailleau sont les nôtres. Parfois même, ils débordent avec Gérald Darmanin sur notre droite, avec les excès de zèle des nouveaux convertis ou des réminiscences de votre lointaine jeunesse. Les actes réels ne suivent hélas pas, puisque vous avez les pieds et les poings liés par votre propre majorité, par un gouvernement abusif des juges et par une démocratie européenne qui ne cesse de s'immiscer dans nos affaires. À ce titre, la pitoyable mascarade de l'expulsion ratée de l'agent de haine d'Oualem est une humiliation de trop. Elle a la même cause que la prise d'otage que constitue l'enfermement abject de Boualem Sansal et avec lui de ces idées lumineuses qui devraient, elles, être le véritable lien avec le grand peuple algérien. Mais quel respect pourriez-vous espérer des gérontes du régime d'Alger, vous, avec Emmanuel Macron, qui alternait en 2017, en quelques mois, l'éloge de la colonisation, puis l'insulte à notre histoire en prétendant que la France avait commis des crimes contre l'humanité? Qu'espérer comme respect quand un ancien ministre de l'Intérieur, si devant garde des Sceaux désormais, allait poser une gerbe bleu-blanc-rouge devant la stèle du FLN qui a assassiné tant d'innocents? Croyez-vous, Monsieur Bayrou, que vous serez plus respecté en copiant le programme de Marine Le Pen, à savoir enfin dénoncer les accords de 1968? Même sur un tel sujet, ceux qui insultaient le Rassemblement national se soumettent à nos diagnostics, puis à nos solutions. Dans l'ordre, la soumission de M. Wauquiez, de M. Philippe et maintenant de M. Attal. Ainsi, la ligne rouge dressée par Marine Le Pen envers Michel Barnier reste la même. Toujours la même. Nous exigeons une vraie loi de contrôle sur l'immigration, une vraie politique contre la sécurité, une vraie diplomatie qui fasse respecter la France. 3 sujets dont plus personne, à part les fanatiques de gauche, n'ose dire qu'elles ne sont pas intimement liées. Reste la mère des batailles parlementaires. Le budget est donc le financement de toute votre politique, ou votre inertie en l'occurrence. Vous vous accrochez à tous les tabous qui font depuis 50 ans, tous les budgets sont déficitaires. À quel moment pouvez-vous sérieusement penser que des résultats différents viendront de la même politique? Le tabou de la submersion migratoire, évidemment. À ce titre, votre obsession à défendre l'AME à tout prix, alors qu'il existe sur ses rangs une majorité pour la remplacer par une aide médicale d'urgence, confirme au fanatisme immigrationnisme. Le tabou, ensuite, de la contribution à l'Union européenne. Le tabou, il lui est lié de la facture énergétique et du marché européen de l'électricité. Le tabou du coût délirant de la bureaucratie. À ce titre, Monsieur Bayrou, vous avez annoncé un fonds de modernisation de l'État. Il existe déjà depuis 2017 et ce n'est pas en rajoutant l'IA qu'il sera plus efficace que l'échec qu'il a déjà fait. Seul frémit enfin depuis quelques mois le tabou de la fraude. Une autre victoire bien maigre des mesures proposées par le Rassemblement national. Nos lignes rouges, donc, Monsieur Bayrou, demeurent. Tout d'abord, le Rassemblement national se félicite que les retraites soient bien indexées, que les médicaments ne soient plus déremboursés, vous l'avez annoncé aujourd'hui, et que vous donniez plus de moyens à nos soignants et à l'hôpital. C'est une grande victoire de Marine Le Pen, qui a respecté seule sa parole envers les Français quand vous tous, macronistes et républicains, l'aviez trahi. Nous refusons, en revanche, Monsieur Bayrou, encore et toujours, même si vous n'avez pas parlé aujourd'hui, toute hausse d'impôts global, faute de réaliser enfin de vraies économies structurelles. Restaurer la justice fiscale, Monsieur Bayrou, ce n'est pas seulement faire davantage contribuer les plus privilégiés, c'est aussi et surtout baisser à due proportion la fiscalité des classes moyennes et populaires. Vous avez parlé des gilets jaunes, mais les gilets jaunes étaient en rupture de banc avec votre politique confiscatoire, avec la fiscalité sur le carburant, la fiscalité sur le fioul, la fiscalité sur le gaz. Si vous voulez répondre aux enjeux des gilets jaunes, Monsieur Bayrou, il faut s'aligner sur nous, à savoir la baisse de la TVA de 20 à 5,5 sur ces énergies. Ce n'est pas une ligne rouge, mais puisque vous avez parlé des gilets jaunes, c'est une évidence. Ce n'est pas les cahiers de doléances qu'il faut étudier, c'est baisser la TVA, baisser les dépenses contraintes, permettre de vivre à la France du travail. Nous déplorons donc, Monsieur Bayrou, d'ailleurs,
que vous ne présentiez rien, désespérément rien, à la France du travail. La Macronie avait promis que la fin des allègements de charges mènerait à la fin des trappes à bas salaire et à la relance des salaires. Il n'en sera donc rien. La Macronie avait promis de favoriser l'industrie par la baisse des impôts de production et une réforme des règles ineptes du marché européen de l'électricité. Il n'en sera donc rien. La Macronie avait promis aux agriculteurs de pouvoir bénéficier enfin de prix rémunérateurs et d'être libérés de la bureaucratie et des interdictions de produits phytosanitaires qui vont mener à l'extinction de filières entières sur notre sol. Il n'en sera rien. La France du travail, les Français qui produisent des richesses, Monsieur Bayrou, sont à l'agonie. Rarement a été aussi profond le fossé entre le fossé entre l'économie réelle et la spéculation. Alors que les défaillances d'entreprises atteignent des records, qu'une vague de désindustrialisation frappe notre pays, les multinationales affichent un nouveau record de dividendes versés et de rachats d'actions frôlant les 100 milliards d'euros, une hausse de plus de 60% depuis 2019. Les surprofits ne sont plus exceptionnels, ils sont devenus la norme au détriment de l'investissement, au détriment de la recherche, au détriment des salaires. En réalité, le désordre régalien macroniste répond immanquablement au désordre économique et social. Autrement dit, Monsieur le Premier ministre, pour commencer à redresser la France, il faut enfin rompre avec le macronisme. Le voulez-vous? Le pouvez-vous? Je crois que non. Ce n'est rien, disait Henri IV, Monsieur Bayrou, en voyant que le coup de Ravaillac était hélas mortel. Mais personne, pas même le meilleur des rois, ne peut maîtriser des tragédies qui dépassent sa personne. Or, comme disait Charles de Gaulle, dans un drame où chaque peuple joue sa vie, il faut que des hommes de cœur aient le courage de voir les choses en face et de les dire avec franchise et surtout d'agir. Nous disons aux Français, tenez bon, on arrive. Je vous remercie. La réponse d'Amélie de Montchalin a tenté de rétablir le cadre institutionnel et la réalité comptable. Baisse du ratio de dépenses publiques au PIB, déficit sous contrôle et clarification du processus législatif. Mais dans l'hémicycle, la bataille n'était plus technique, elle était symbolique. Tanguy s'est posée en procureur du mensonge d'État, la ministre en gardienne de la vérité budgétaire. Ce duel illustre le climat délétère d'une VE République où la politique budgétaire devient une arène morale, d'un côté, la défiance rageuse, de l'autre, la défense méthodique des chiffres. Entre les deux, un pays qui doute autant des promesses que des bilans.